Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, aujourd'hui on s'attaque à un vrai gros morceau. Entre avril et début mai 2026, l'univers du RPG textuel généré par IA, Imaginary Worlds, a pris un virage spectaculaire avec une série de patchs allant de la version 2.75 à la 2.85. Une métamorphose totale et on va regarder ensemble comment le jeu a repensé en profondeur toutes ses mécaniques. Alors, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment un monde généré de manière procédurale par l'intelligence artificielle peut-il autant évoluer en l'espace de 4 petites semaines ? Eh bien, le jeu a carrément franchi un cap. Il s'est structuré pour canaliser le chaos créatif de ses débuts et offrir une expérience à la fois plus riche, plus fluide et surtout beaucoup plus personnalisable. Au programme aujourd'hui, d'abord l'écosystème mobile et la sécurité, ensuite la progression des personnages, l'immersion narrative et visuelle, les outils de souveraineté pour les créateurs et enfin ce qui se passe sous le capot avec les optimisations de l'IA. C'est parti! Première étape, le lancement mobile et la sécurité. Car pour profiter pleinement de ces univers, la base, c'est de pouvoir s'y connecter de façon fiable et sans risque, depuis n'importe où. Et franchement, le rythme de déploiement a été bluffant. On parle d'une bêta lancée sur le Play Store à la mi-avril, qui a très vite bénéficié de mises à jour automatiques transparentes sur Android. Fin avril, la bêta était déjà pliée. Et hop, début mai, l'audit officiel de sécurité était validé haut la main. C'est un déploiement éclair pour rendre le jeu accessible partout, instantanément, avec une application super stable. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette partie, c'est le blindage du système. Les développeurs ont mis en place une architecture invisible mais redoutable. Protection anti-DDoS multicouche, intégration du système fail-to-ban et un limiteur de requêtes global pour encaisser les gros pics de trafic sans sourciller. Le serveur sépare même les privilèges pour une sécurité maximale. Bref, tout est fait pour que l'immersion ne soit jamais gâchée par une attaque ou une surcharge inattendue. Deuxième point de notre décryptage, la progression et la compétitivité. On va voir comment le jeu récompense désormais beaucoup mieux le parcours des joueurs. C'est là qu'on voit un contraste énorme avec les débuts. Fini l'entrée en matière un peu chaotique où on était lâché dans la nature sans aucun guide. Maintenant, on a droit à un onboarding super dynamique. L'IA détecte toute seule l'accomplissement des défis narratifs et les valide en temps réel. Ajoutez à ça un pass saisonnier et des classements de leaderboard et on obtient un vrai cap pour ses premiers pas tout en gardant une liberté totale. Visuellement, ça change tout. Il y a une nouvelle boucle de feedback immédiat. Des barres d'expérience et de niveau sont désormais toujours visibles en bas de l'interface. Chaque dialogue, chaque combat ou chaque énigme résolue rapporte de l'XP qu'on voit grimper sous nos yeux. Le côté abstrait d'un RPG purement textuel devient une mécanique de progression tangible et vraiment gratifiante. D'ailleurs, du côté de l'interface, il y a de grosses améliorations de confort. Quand on a un inventaire qui déborde de trouvailles, la nouvelle recherche par mots-clés, c'est juste un soulagement. En plus, les statistiques s'actualisent de manière instantanée et l'interface filtre tout de suite les impacts de nos choix. L'objectif, c'est vraiment de réduire la friction avec les menus pour qu'on puisse rester concentré à 100% sur le roleplay. On passe maintenant à l'immersion narrative et visuelle. C'est ici que le pouvoir descriptif de l'IA prend vraiment toute son ampleur. Alors ça, c'est l'une des nouveautés les plus géniales de cette mise à jour. Les styles narratifs. En fait, on peut désormais paramétrer la voix du maître du jeu. Si on sélectionne le mode sensoriel, par exemple, l'IA va s'attarder sur les détails immersifs, comme la chaleur écrasante d'un désert ou l'odeur rance d'une auberge. Ça permet d'ajuster la profondeur de la description pour coller exactement à l'ambiance qu'on a envie de vivre. Et l'immersion, ça passe aussi par l'écho de nos actes dans le monde. Les fameuses rumeurs du serveur ne sont plus de simples lignes de texte. Le fil d'actualité mondiale affiche désormais une véritable illustration générée de manière procédurale, basée sur l'action qui vient de se dérouler. C'est quand même super grisant de voir son vol audacieux ou son échec critique illustré et diffusé devant tous les habitants du jeu. Quatrième gros morceau, la souveraineté des créateurs, avec l'arrivée du très attendu pack fondateur. Avec le statut de fondateur, on passe carrément de simple joueur à véritable architecte divin. Il est possible d'héberger et de configurer son propre univers en modifiant directement les probabilités de génération de l'IA. Vous voulez une immense cité pacifique ? Hop, on monte les curseurs des personnages et des objets. Vous préférez un désert toxique ultra hostile ? On booste l'apparition des créatures. C'est l'hébergeur qui sculpte l'ambiance de A à Z. Pour gérer tout ça, les fondateurs ont accès à un panneau d'administration exclusif. On y trouve une vue en direct de la carte du monde, le flux complet des rumeurs et des logs techniques ultra détaillés pour garder un œil sur la santé du serveur. Mais la killer feature, c'est la gestion des limites de tokens. Ça donne le pouvoir de contrôler le coût en ressources de calcul pour l'ensemble des visiteurs du monde, garantissant ainsi un serveur pérenne et viable sur le long terme. Et pour finir, plongeons sous le capot avec les optimisations de l'intelligence artificielle.
Parce que pour faire tourner ces mondes sans faire exploser les serveurs, il a fallu repenser la technique. Avant, le moteur envoyait tout l'état du monde au modèle de langage pour la moindre interaction. C'était lourd. Désormais, grâce à l'injection de contexte refactorisé, l'IA reçoit un contexte strictement minimal, ciblé via des balises. Si on interagit avec un PNJ, l'IA ne se concentre que sur ce PNJ. C'est propre et hyper efficace. Le résultat de cette refonte technique, c'est un gain de performance massif estimé entre 5 et 10%. Moins de contexte à lire pour l'IA, ça se traduit instantanément par des temps de réponse beaucoup plus rapides et par une chute radicale de la consommation de tokens lors de chaque action. L'expérience devient beaucoup plus fluide, aussi naturelle qu'une vraie discussion. Et pour que la magie ne s'arrête jamais, le système gère désormais les petits couacs de manière totalement invisible. S'il y a un pic de charge sur le serveur ou que la connexion au modèle d'IA vacille, le jeu ne fige plus. De nouvelles stratégies de retry prennent le relais en arrière-plan pour relancer la requête automatiquement. Concrètement, on ne remarque rien, l'illusion est totale et l'histoire continue son cours. En résumé, avec un moteur ultra optimisé, une interface vraiment plus agréable, des visuels repensés et le contrôle total donné par le pack fondateur, cette mise à jour fait sauter les dernières limites du jeu. Alors, la question qui se pose pour terminer, quel monde incroyable, utopique ou terrifiant vont bien pouvoir naître de l'imagination des créateurs? Les outils sont là, il n'y a plus qu'à écrire l'histoire. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine analyse.